Bonjour, c'est le Belge. Dans cette vidéo vous allez découvrir 10 milliardaires qui ont bâti leur fortune à partir de rien. Beaucoup de riches entrepreneurs partis de rien ont commencé avec des moyens très limités avant de construire leur fortune. Il suffit de voir Jean Cohen, le fondateur de WhatsApp, que sa famille était pauvre. Après avoir vendu son entreprise à Facebook pour 22 milliards de dollars, sa fortune maintenant dépasse les 9 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Ensuite, il y a Larry Ellison, qui a travaillé 8 ans dans des petits boulots avant de commencer la société Oracle. Aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus riches au monde. Ces réussites n'existent pas seulement aux États-Unis. Plusieurs businessmen internationaux ont réussi de la même manière. Pensez au fondateur d'Alibaba.com, Jack Ma, qui a commencé sa carrière comme prof d'anglais fauché, maintenant parmi les milliardaires chinois les plus brillants avec une fortune de plusieurs milliards de dollars. Les histoires des hommes et des femmes pauvres devenus immensément riches nous rappellent que grâce à la détermination, la persévérance, la passion, et un peu de chance, tout le monde peut transformer ses rêves en réalité. 1. Président du club de rugby de Montpellier et entrepreneur de l'année, Mohamed Altra, mangeait un seul repas par jour lors de son arrivée en France. Fortune, 3,4 milliards de dollars. Né dans une tribu nomade du désert syrien, sa mère est morte quand il était jeune. Altra a été élevé par sa grand-mère dans la pauvreté. Elle lui a interdit d'aller à l'école à Raqqa. Altra était quand même allé à l'école et quand il est venu en France pour étudier à l'université, il ne connaissait pas le français et vivait d'un repas par jour. Il a néanmoins obtenu un doctorat en informatique, travaillé pour des entreprises françaises de premier plan et a finalement acheté une entreprise d'échafaudage en faillite, qu'il a transformé en l'un des principaux fabricants mondiaux d'échafaudage et de bétonnières, le groupe Altra. 2. Leonardo Del Vecchio a grandi dans un orphelinat et a ensuite travaillé dans une usine où il a perdu une partie de son doigt. Fortune, 25,8 milliards de dollars. Del Vecchio, qui a fondé Luxottica en 1961, était l'un des 5 enfants qui a finalement été envoyé dans un orphelinat parce que sa mère, veuve, ne pouvait s'occuper de lui. Il travaillera plus tard dans une usine de fabrication de moules de pièces auto et de montures de lunettes. À l'âge de 23 ans, Del Vecchio a ouvert son propre atelier de moulage, qui a élargi pour devenir le plus grand fabricant mondial de lunettes de soleil et de lunettes de vue avec des marques telles que Ray-Ban et Oakley. 3. Guy Laliberté était cracheur de feu avant de fonder le Cirque du Soleil. Fortune, 1,2 milliard de dollars. Au début de sa carrière, Laliberté avait le feu au ventre, littéralement. L'artiste de Runé au Canada a joué de l'accordéon, a marché avec des échasses et a mangé du feu. Plus tard, selon Business Insider, il a parié en faisant venir une troupe à succès du Québec au Festival des Arts de Los Angeles en 1987, sans billet de retour. Le pari a porté ses fruits et le groupe de cirque a finalement été amené à La Vega, où il est devenu le célèbre Cirque du Soleil que nous connaissons aujourd'hui. 4. Le célèbre financier George Soros a survécu à l'occupation nazie de la Hongrie et est arrivé à Londres en tant qu'étudiant fauché. Fortune, 8,6 milliards de dollars. Au début de son adolescence, Soros se présenta comme le filleul d'un employé du ministère de l'Agriculture hongrois afin de se protéger de l'occupation allemande nazie de la Hongrie. En 1947, Soros a fui le pays pour vivre avec ses proches à Londres. Il travailla comme serveur et porteur de bagages durant ses études à la London School of Economics. Après avoir obtenu son diplôme, Soros a travaillé dans une boutique de souvenirs avant de trouver un emploi de banquier à New York. En 1992, son célèbre pari contre la livre sterling lui rapporta 1 milliard de dollars. 5. Le magnat des affaires russes et propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, est né dans la pauvreté et est devenu orphelin à l'âge de 2 ans. Fortune, 14,5 milliards de dollars.
Abramovitch est né dans le sud de la Russie, dans la pauvreté. Après avoir été orphelin à l'âge de 2 ans, il a été élevé par un oncle et sa famille dans une région subarctique du nord de la Russie. Étudiant à l'Institut des transports automobiles de Moscou en 1987, il a créé une petite société de fabrication de jouets en plastique, ce qui l'a aidé à créer une entreprise pétrolière et à se faire un nom dans le secteur du pétrole. Plus tard, en tant que seul dirigeant de la société Sibnef, il a réalisé une fusion qui en a fait la 4e plus grande société pétrolière au monde. La société a été vendue à Gazprom en 2005 pour 13 milliards de dollars. 6. Né dans la misère, Oprah Winfrey est devenu le premier correspondant afro-américain de télévision à Nashville. Fortune, 2,7 milliards de dollars. Winfrey est né dans une famille pauvre dans le Mississippi, un État du sud des États-Unis, mais cela ne l'empêchait pas de gagner une bourse d'études à l'Université d'État du Tennessee et de devenir le premier correspondant afro-américain de la télévision dans le Tennessee à l'âge de 19 ans. En 1983, Oprah Winfrey a déménagé à Chicago afin de travailler pour un talk show, qui sera plus tard appelé The Oprah Winfrey Show. 7. Jean Cohen, cofondateur de WhatsApp, vivait autrefois grâce à des coupons alimentaires avant que Facebook ne fasse de lui un milliardaire. Fortune, 9,9 milliards de dollars. Jean Cohen a émigré aux États-Unis en provenance d'Ukraine, quand il avait 16 ans. Sa famille a lutté pour joindre les deux bouts. En 2009, lui et Brian Acton ont lancé WhatsApp, le plus grand service de messagerie mobile au monde, acheté par Facebook pour 22 milliards de dollars en 2014. 8. Jack Ma a enseigné l'anglais avant de créer Alibaba.com en 1999. Fortune, 48,4 milliards de dollars. Né à Hangzhou, en Chine, Jack Ma a grandi dans la pauvreté. Il ne pouvait pas obtenir un job dans le restaurant KFC local. Il a échoué aux examens nationaux d'entrée à l'université 2 fois avant de finalement obtenir son diplôme et a commencé sa carrière comme enseignant. Puis, en 1995, il a eu sa première visite aux États-Unis. Il a vu l'Internet pour la première fois. En 1999, Jack Ma a commencé un site de commerce électronique Alibaba.com. Aujourd'hui, il est le plus important site de vente en ligne à destination des entreprises au niveau mondial. 9. Le fondateur d'Oracle, Larry Ellison a abandonné ses études à l'université après que sa mère adoptive est morte et a occupé des petits boulots pendant 8 ans. Fortune, 93 milliards de dollars. Né à Brooklyn, New York, d'une mère célibataire, Ellison a été élevé par sa tante et son oncle à Chicago. Après sa tante est morte, Ellison a quitté l'université et s'installa en Californie pour travailler dans des petits boulots pour les 8 prochaines années. Il a fondé la société de développement de logiciels Oracle en 1977, qui est maintenant l'une des plus grandes sociétés de technologie dans le monde. 10. Howard Schultz, fondateur de la chaîne de café américaine Starbucks, a grandi dans un complexe de logements pour les pauvres. Fortune, 4,9 milliards de dollars. Dans une interview avec le tabloïd britannique Mirror, Schultz dit, « En grandissant, j'avais toujours l'impression de vivre de l'autre côté des pistes. Je savais les gens de l'autre côté ont plus de ressources, plus d'argent, des familles plus heureuses, et pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi ni comment, je voulais franchir cette barrière et réaliser quelque chose qui dépasse ce que les gens disaient était impossible. » Schultz a fini par gagner une bourse sportive de l'université de Northern Michigan et est allé travailler comme vendeur pour l'entreprise Xerox après l'obtention du diplôme. Peu de temps après, il rejoint Starbucks, alors une petite société de café, comme directeur du marketing en 1982. Howard Schultz est devenu le PDG de l'entreprise en 1987 et a grandi la chaîne de café à plus de 16 000 points de vente dans le monde entier.
Vraiment c'est fort leurs histoires. Mais gars, pourquoi pas vous et moi, un jour que le monde puisse parler de nous. Rien de bien n'arrive sans effort, alors travaillons dur pour qu'un jour les autres puissent aussi nous prendre des mentors ou idoles. C'était le Belge. Rêvez votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Restez focus, et ne baissez surtout pas les bras aux premières difficultés. Bye bye.